Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va commencer par approfondir avec le système nerveux. On va voir de manière plus visuelle euh, le cervelet et le liquide céphalorachidien. Alors ce qu'on va voir, c'est des images qui sont tirées de l'anatomie, hein, c'est la forme du corps est comme ça. Ce qui va nous intéresser, c'est pas tellement l'image, mais plutôt l'aspect vivant que cette image représente. Cette image représente la vie dans une partie du cerveau, la vie dans une partie de notre corps physique. Et cette image va nous permettre de nous mettre en contact, de nous connecter avec cette partie de nous-mêmes. La voir, l'appréhender visuellement, va nous permettre de pouvoir mieux la figurer, l'imaginer à l'intérieur pour pouvoir lui donner forme, mais une forme vivante. Pas la forme figée d'un objet, mais une forme vivante, une partie de notre corps. Une forme changeante. Une forme vibrante. Regardant ainsi, ces images d'anatomie vont devenir une porte ouverte sur une expérience directe pour ressentir la partie qui est montrée à l'écran. Et là, l'anatomie devient passionnante. À partir du moment où on l'appréhende comme ça, c'est la même anatomie, mais en fait, elle devient passionnante parce que elle devient vivante, elle devient sensible, elle devient pleine d'une possibilité d'explorer par soi-même et de ressentir par soi-même sa propre expérience d'une partie de soi qui nous est présentée. On n'est pas un objet, on n'est pas une machine. Le corps n'est pas séparé de nous. Il est nous-mêmes dans une forme matérielle. Il est toute notre vie dans une forme matérielle. Bien sûr, notre vie ne se résume pas au corps. Ce ne serait évidemment absolument pas possible. Contrairement à ce que la société moderne promeut, il n'est pas possible que notre vie se limite au corps, puisque la force de vie qui anime le corps, si elle le quitte, le corps n'est plus que bon qu'à nourrir les vers de terre. Le corps, c'est aussi la force de vie à l'intérieur, mais cette force de vie ne saurait être confinée juste à l'intérieur, puisqu'elle a pour être la force de vie, c'est un champ d'énergie, c'est un champ de vitalité qu'on appelle champ de chi, qui est autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Mais en fait, le corps lui-même, c'est cette force de vie qui s'est condensée. Ce n'est pas comme si la force de vie venait à l'intérieur d'un objet qui serait le corps, c'est que la force de vie se condense pour créer le corps et ses fonctions, faire apparaître le corps et ses fonctions. Le corps n'est pas quelque chose à l'extérieur, séparé de la force de vie, c'est la force de vie, l'espace lui-même et sa puissance qui se sont condensés. Et ainsi apparaît le corps. Apparaît toute la matière. Toute la matière, toutes les choses et les gens, tout est vide, composé uniquement d'énergie. 80,9999% de vide. Et ce qui n'est pas vide, c'est de l'énergie qui s'est condensée sous la forme d'atomes. Et c'est toujours de l'énergie.
de l'énergie au milieu du vide. Ça nous apparaît solide. Et ça, c'est la magie. Ce qui nous semble le plus banal est en fait ce qui est probablement l'une des choses les plus magiques. Ce qui est solide est en fait vide et uniquement composé d'énergie. Ça défie complètement tous nos organes d'essence et tout ce que la société moderne met en avant. Même si toute la physique moderne, elle, sait bien tout cela, et l'observe, et travaille avec cette réalité-là. Mais la biologie moderne, par exemple, n'embrasse pas du tout cette vision-là. La médecine, et même la science, dans beaucoup d'aspects, n'embrasse pas tout à fait cette vision-là. Très partiellement, et parfois pas du tout, malheureusement. Alors que c'est la réalité, c'est démontré, c'est réel, c'est la vie, c'est comme ça. Ce n'est pas de la spéculation, ni des affirmations péremptoires. C'est du démontré. Alors quand on observe à l'intérieur du corps, bien sûr on a une image qui nous renvoie à l'aspect matériel du corps. Mais la force de vie s'est condensée pour donner ça, et en permanence se décondense, s'ouvre et se ferme. En permanence ça. Se dissout et se coagule, comme disaient les alchimistes. S'ouvre et se ferme. Et bien sûr, ce qui est encore le plus fondamental à l'intérieur de nous, enfin à l'intérieur de nous, ce qui est le plus fondamental pour notre être, eh bien, c'est notre être lui-même, notre présence, notre conscience. Il n'y a pas vraiment de bons mots, où tous les mots sont déjà connotés, ont déjà tous été pris par des visions étriquées. Alors, à défaut de trouver les bons mots, allons plutôt directement vers l'expérience, puisque tous pointent vers le même endroit. Que l'on parle de conscience divine, de pure conscience, de pure présence, de pleine conscience, on pointe vers la même direction. Et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres mots qui existent. Les mots, ça, il y en a. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'expérience directe, parce que le mot lui-même n'est qu'une coquille vide s'il n'y a pas d'expérience directe. Le mot n'aura une utilité que très très limitée si on ne vit pas l'expérience. Le mot ne sert qu'à communiquer. L'expérience est vécue. Partager cette expérience, soit de manière directe par la présence, soit en utilisant le mot, c'est la communiquer. Mais le mot ne saurait réduire l'expérience, parce que le mot, c'est juste de l'air qui sort de notre bouche avec des pressions, des mouvements de langue, de gorge, qui articulent des sons. Euh, Espérer vouloir, par des moyens aussi archaïques, aussi mécaniques, rendre compte de la totalité du réel, ce n'est pas tout à fait sérieux. Et c'est un peu naïf. De manière plus prosaïque, on pourra dire le mot pomme n'a pas de goût. Il faut croquer dedans pour la connaître, le goût de cette pomme. Ou alors, comme disait Magritte, ceci n'est pas une pipe, ce n'est qu'un dessin. Ça ne fait que renvoyer vers une existence réelle. Mais ça ne peut pas la résumer. La réalité ne peut pas être saisie par les mots et les idées. Parce que la réalité existe avant les mots et les idées. Les mots et les idées sont une émanation de la réalité.
Sur Terre, nous ne sommes qu'une poignée d'humains à utiliser des mots. Même 8 milliards, ce n'est qu'une poignée face à tous les animaux et tous les végétaux qui existent. Il y a plus d'êtres qui sont silencieux sur Terre que d'humains qui pensent. Et la pensée ne peut découvrir que ce qu'elle connaît déjà. La pensée ne peut pas découvrir du nouveau par elle-même. Il lui faut une nouvelle expérience pour découvrir le nouveau. S'il n'y a pas de nouvelle expérience, on ne fait que ressasser de vieilles informations, de vieilles idées, de vieux points de vue. Il nous faut de nouvelles expériences pour élaborer de nouvelles idées. C'est ce que l'on appelle dans le Zheneng Qigong le cadre de référence. Le cadre de référence de la matière physique, le corps, pour nous, et le cadre de référence du mental, des mots et des idées. Ces deux cadres qui nous servent, dès que l'on est perdu, à pouvoir nous référer à quelque chose pour nous sentir trouvés, pour assurer notre terrain. Créer de la sécurité, de la stabilité, ce qui est nécessaire. Mais se fixer à ce niveau-là, c'est la source de tous les malheurs de l'humanité. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça fait des milliers d'années que tous les maîtres spirituels nous l'expliquent en long, en large et en travers, avec de multiples explications, paraboles, dans de multiples langues et de multiples cultures. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Dans le monde chrétien, on dit si tu veux investir sur 100 ans, plante une graine pour avoir un arbre. Si tu veux investir sur 1000 ans, plante une graine dans le cœur de l'humanité. C'est aussi long que ça. Fermez les yeux et revenez à l'intérieur. Nous allons d'abord purifier la conscience avant de regarder plus d'informations sur le système nerveux. Ramener la conscience, ramener la conscience à elle-même. Vous observez, vous le savez, vous le vivez. C'est une expérience, l'expérience d'observer. Ce n'est pas les yeux qui le font, les yeux sont fermés. C'est le regard de la conscience, pourrait-on dire. C'est l'observateur. Dites-le. Hum, 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 hum. Dites-le silencieusement. Chaque est une expérience à vivre.
Détendez-vous et laissez votre présence devenir une expérience à vivre. Votre conscience devient une expérience à vivre. Ce son nourrit la conscience de la même manière dont on peut nourrir le corps physique, les muscles, nourrir des émotions, nourrir des pensées. Avec le on nourrit la conscience et elle grandit. Le c'est sa nutrition. Et pour que le soit efficace, il faut que la conscience se vive dans l'instant présent, fasse l'expérience d'elle-même. C'est assez étrange de devoir faire l'expérience de soi, comme si on était quelqu'un d'autre. La conscience s'ouvre dans le champ de conscience et nos consciences connectent ensemble avec tout le champ de conscience et d'amour, tout le champ éveillé. Détendez-vous plus profondément et laissez-vous aller. Laissez-vous larguer les amarres. Maintenant, fondez-vous dans le moment. Tout devient plus calme et plus profond. Le moment est une source de bonté, de douceur et de tendresse. Ce moment est une source de légèreté. Il est accueillant et généreux. Ce moment n'est pas juste autour de nous, il est aussi en nous. Et l'observateur lui-même est le moment qui s'observe. Nous nous fondons dans le moment et tout s'ouvre.
Maintenant, détendez votre intention, détendez votre volonté. C'est comme une fusée qui, ayant échappé à l'attraction terrestre, peut maintenant laisser les moteurs et déconnecter les réacteurs pour se laisser aller à flotter dans l'univers. Détendez-vous plus profondément. Il y a comme des choses en toile de fond que l'on peut laisser aller. Ce c'est notre pratique principale. C'est le moment où nous donnons à manger à la conscience pour qu'elle devienne grande et forte. Quand nous faisons le nous ne faisons que nourrir la conscience. Quand nous faisons des mouvements ou dans la vie quotidienne et que nous utilisons la conscience, en même temps nous faisons d'autres choses, mais là dans le c'est juste pour la faire grandir, juste pour la nourrir, juste pour la purifier. C'est une forme d'hygiène, comme la douche pour le corps et le repas. Là nous avons les deux en même temps, c'est la douche et le repas. Dans un même mouvement, nous la purifions et nous la nourrissons. Si nous nourrissons la conscience correctement, avec régularité et abondance, alors elle ne peut que grandir. C'est un processus naturel, il ne peut pas en être autrement. Si elle est nourrie, elle grandit. Qu'on la nourrisse un peu et elle grandit doucement, qu'on la nourrisse beaucoup et elle grandit vite. C'est nous qui choisissons le rythme. Et il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix personnels, en accord avec nos besoins et notre vie. Mais si on cherche la guérison, alors il est utile de nourrir la conscience parce que cette conscience ensuite va pouvoir soigner le corps. Un esprit sain dans un corps sain. C'est exactement ce que voulaient dire les Grecs. Et on pourra se rappeler ce qui est écrit sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Se connaître soi-même, c'est faire l'expérience de soi en tant que conscience. Ce n'est pas juste de la pensée pour se connaître intellectuellement, mais c'est une expérience directe de se connaître soi en tant qu'un être.
Si la pensée était en capacité de changer nos vies fondamentalement, alors nos sociétés ne seraient pas dans cet état-là. Ce qui peut changer nos vies fondamentalement, c'est de revenir à notre être. Voilà la promesse. Ensuite, à nous de tout mettre en œuvre pour qu'elle soit tenue. Mais des millions de pratiquants dans le monde, dans toutes les cultures, nous montrent que cette promesse peut être tenue. Et ils nous expliquent en même temps qu'il n'y a pas un seul chemin qui mène à cet état, mais qu'il y en a des millions. Ce qui compte, ce n'est pas le chemin, c'est l'état, l'expérience de cet état. Il n'y a pas de mauvais choix ni de mauvaise manière de vivre à ce niveau-là. Il n'y a que ce qu'on veut vraiment. Et la manière dont on écoute cette volonté, ce désir profond du cœur dans notre vie quotidienne. On pourrait dire qu'il y a dans nos vies ce que l'on veut vraiment et les habitudes. Et souvent, c'est les habitudes qui guident notre vie. Mais ce n'est absolument pas une fatalité, puisque choisir les habitudes, c'est tout de même un choix. Alors on a toujours le choix. Qu'il semble facile à prendre ou difficile à prendre, n'importe pas beaucoup. C'est toujours un choix. Et c'est toujours nous qui le prenons. La puissance est de notre côté. Elle n'est pas du côté de l'habitude. C'est nous qui choisissons. Nous nous ouvrons plus profondément dans le champ de conscience et d'amour et fusionnons avec tous les êtres. Voilà le fondement de notre pratique. Tout provient de là. Tout retournera là. Que l'on aille se coucher et on repart dans le champ de conscience. Que l'on fasse l'amour et au moment de l'orgasme, on repart dans le champ de conscience. Que l'on meure et on repart dans le champ de conscience. On ne peut retourner que là. C'est la maison. Et c'est notre peuple. Et on se soutient tous. Personne n'est oublié. Parce que ce sont des êtres d'amour qui vivent l'amour. Aimer, c'est l'expression d'eux-mêmes. Ce n'est pas le fruit d'une préférence. Mais tout le monde fait de son mieux.
et tout le monde est à la bonne place. Très bien. Nous fusionnons profondément avec le champ de conscience et nous le ramenons à l'intérieur de la tête. Observez et souriez à l'intérieur de la tête. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. L'intérieur de la tête, le cou et la gorge, en fait, il semble que l'expérience de la conscience soit une autre manière de vivre, à part entière, une autre manière d'expérimenter la vie, une nouvelle frontière à explorer. Souriez dans les épaules et les bras. Souriez dans la poitrine et le haut du dos. Les omoplates, les thoraciques, les côtes qui forment la cage thoracique jusqu'au sternum, et les côtes flottantes qui s'ouvrent de chaque côté. Les poumons, le cœur. Le diaphragme qui fait un grand dôme. L'abdomen et le bas du dos, souriez à l'intérieur. Souriez au lombaire. Les lombaires, les thoraciques, les cervicales, le cerveau, le sacrum et le coccyx, toute la colonne. Souriez à l'intérieur de l'abdomen et aux organes internes. Détendez.
Souriez au foie qui s'ouvre, à la vésicule biliaire. Souriez à la rate. Souriez à l'estomac. Souriez aux reins. Si l'on observe un organe et que simplement on lui sourit, progressivement il devient harmonieux et son chi se met à circuler librement. Et il se reconnecte avec les autres organes. C'est-à-dire qu'il est toujours connecté, mais l'échange s'intensifie. Échange de chi, d'informations, d'amour. Et les reins reconnectent avec le cœur. Souriez au cœur. Et juste restez à sourire au cœur. Le chi du cœur évolue et se transforme et notre expérience se transforme. Ne luttez contre rien. Allez avec le flot. Et le cœur reconnecte avec les reins. Souriez aux poumons. Le chi des poumons se met à circuler librement, les poumons sont abondants, toutes ces fonctions s'améliorent. S'il y a beaucoup de chi et qu'il circule librement, évidemment, toutes les fonctions vont bien. S'il y a beaucoup de chi, il y aura beaucoup de sang. Parce que c'est toujours le chi qui se condense pour donner une substance matérielle. Et quand une substance matérielle meurt, elle redevient du chi.
Hmm. Dans le futur, notre société est tellement plus avancée, tellement plus humaine, tellement plus consciente de l'union de notre existence et de toutes les existences, pour ne faire qu'une existence unique, vivante et vibrante, qui s'interpénètre et s'interconnecte de manière permanente. Souriez au rein. Les organes sont une forme de chi particulier. C'est-à-dire que le chi des organes est très fin, très pur. C'est pour ça qu'il existe en profondeur, parce qu'il est plus fin. Il est plus proche du centre. Il est plus profond. Souriez aux poumons. Le rein et les poumons connectent ensemble. Cette connexion est essentielle pour pouvoir laisser partir les choses, les laisser se stocker en profondeur dans le rein, permettre de transmuter les souffrances pour qu'elles puissent nourrir notre expérience de vie de manière bénéfique. Souriez au cœur. Le chi du cœur dans le traitement des émotions, dans la transformation des émotions, est étroitement lié aux fonctions du foie. Les émotions créent des hormones qui se répandent dans le sang, le foie filtre le sang, filtre les émotions, filtre les informations de toutes ces histoires. Nous donnons beaucoup de boulot à notre corps chaque jour, de par notre mode de vie. C'est normal, hein. Il faut bien vivre. Mais comment vivre en harmonie? C'est des questions qu'on se pose généralement quand on perd l'harmonie et qu'on tombe malade ou que les choses se détraquent.
C'est pourtant une question utile pour être heureux, plus que pour prévenir les problèmes ou les résoudre. Vivre heureux, en harmonie. Vivre une vie épanouissante. Pas parce qu'on a peur ou qu'on est inquiet de quelque chose, mais parce qu'à l'intérieur, la vie aime. Parce que l'on jouit de la vie. Souriez au pancréas. Le pancréas est au centre de tous les organes, c'est lui qui est central. À sa droite, il a le foie et la vésicule biliaire. À sa gauche, il a l'estomac et la rate. À l'arrière, il a les reins. Au-dessus, il a le foie, les poumons et le cœur. En dessous, il a les intestins et le système reproducteur. Il est au centre. Et le centre, c'est ce qui s'oppose à tous les extrêmes dans la pensée chinoise. Car tout revient toujours au centre. C'est du centre que naît toute la nutrition. Toute l'énergie vient du centre et va dans toutes les directions. En cette période de printemps, où toute l'énergie réapparaît et se manifeste, prend forme, cela donne tous nos projets, toutes nos dynamiques, toute notre vitalité, qui prend forme dans notre vie, comme les arbres qui reprennent forme, reprennent feuilles, reprennent fleurs. Et ici, à Grenoble, l'œil des ours est déjà revenu. Tout reprend forme. Ce qui prend forme auparavant était invisible, sans forme. La forme perd sa forme. Elle grandit, elle arrive au maximum, elle se rétracte, elle meurt et perd forme. Et le sans forme, ensuite, reprend forme. Mais ce processus n'est pas seulement une existence du début à la fin, c'est aussi un processus qui est continuel. Toujours notre corps s'ouvre et se ferme, et quand il s'ouvre, il perd sa forme, il fusionne dans le champ d'énergie, d'information et de conscience. Et quand il se ferme, il reprend forme, le champ d'énergie, d'information et de conscience vient prendre forme en nous. Nous nous pensons séparés, mais ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas une expérience réelle.
Souriez dans le foie et la vésicule biliaire. Toute la bonne énergie du printemps nourrit le foie et la vésicule biliaire, les rend souples et doux, puissants et tempérés, justes et bons. C'est un équilibre entre la puissance et la sensibilité, la force et la douceur. Souriez dans l'estomac. L'estomac s'ouvre et fusionne avec le pancréas. Souriez dans la rate qui s'ouvre et fusionne avec le pancréas. Les reins et le pancréas fusionnent ensemble. Le foie fusionne avec. Les poumons et le cœur fusionnent avec. Jusque dans le cerveau. Jusque dans tout l'axe central. Lorsque le chi des organes devient suffisamment abondant, il ouvre naturellement l'axe central. C'est pour ça que dans notre pratique, on privilégie le massage de l'abdomen. Ce qui nous aide à rendre le chi des organes suffisamment abondant, et le chi du corps suffisamment abondant. Et encore faut-il trouver le temps pour le faire. Souriez dans les intestins. Souriez dans la vessie et le système reproducteur, les organes génitaux. Souriez dans le bassin, les jambes. Professeur Wei dit que observer l'intérieur du corps avec Mintu et avec la conscience éveillée, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour soigner le corps. Souriez dans tout le corps. Détendez et ouvrez. Nous fusionnons dans le champ de conscience.
Doucement, prenez une balle de chi devant l'abdomen. Respirez profondément. La balle de chi fusionne avec le palais de Migmon, tout l'espace du Tantien inférieur, fusionne dans tout le corps de chi. Nous devenons une grande balle de chi, claire, lumineuse, vide. Doucement, conservez la balle de chi, ouvrez-la ou fermez-la, et délicatement ouvrez les yeux. Refermez-les, reprenez la conscience profonde de Minjue, du corps de chi, et doucement ouvrez les yeux et conservez cet état. La conscience progressivement se réinstalle dans la perception physique du monde, mais reste ancrée, installée dans la profondeur, présente et vivante profondément. La conscience est claire. Et regardons de bonnes informations sur le système nerveux. Vous ouvrir et fermer la balle de chi, dire le juste rester dans la profondeur. Le cervelet est un organe du système nerveux central, situé directement en arrière du tronc cérébral. Ne vous perdez pas dans les images. C'est la conscience qui regarde au travers des yeux, qui écoute au travers des oreilles.
On ne regarde pas des objets, mais des portes ouvertes vers l'intérieur de nous, pour ressentir, imaginer l'aspect vivant qui est à l'intérieur de nous, avec le tronc cérébral et ses 3 parties, et le cervelet. Il occupe avec celui-ci la fosse cérébrale postérieure, en dessous de la tente du cervelet. Vous voyez le tronc cérébral qui va directement se connecter au centre de la tête, à l'avant, les orbites des yeux et Intang. Et vous voyez, on est vraiment sur le même niveau. Et en dessous, bien sûr, les vertèbres cervicales. Ressentez en vous en même temps. Imaginez en vous en même temps. Il est amarré au tronc cérébral par 3 paires de pédoncules cérébelleux, supérieur, inférieur et moyen. Le cervelet contribue principalement à l'équilibre et à la coordination motrice. Les sillons concentriques qui dépriment sa surface lui confèrent un aspect multifolié. Le cervelet se divise en 3 lobes principaux: antérieur, postérieur et nodulo-flocculaire. Ne bloquez pas sur les mots, ce n'est que des mots. Ces lobes se subdivisent en 10 lobules par des sillons secondaires. On lui décrit une région centrale, le vermis cérébelleux. Et 3 noyaux gris, dentelés, interposés et fastigiaux. Ressentez, imaginez en vous en même temps. Le cervelet présente beaucoup de similitudes avec le cerveau. Il a aussi un cortex périphérique et des noyaux gris centraux qui comportent les corps cellulaires des neurones. Il a 2 hémisphères cérébelleux, droit et gauche, ainsi que plusieurs sillons qui délimitent des lobes. Les sillons du cervelet sont plus profonds que ceux du cerveau.
ce qui élargit énormément la surface du cortex cérébelleux, qu'on estime d'ailleurs à 75% de celle du cortex cérébral. Fermez les yeux. Venez à l'intérieur et laissez-vous guider par toutes ces images et toutes ces informations pour venir en contact avec le cervelet. Peut-être vous êtes visuel et vous l'imaginez. Peut-être vous êtes plus proprioceptif et vous le ressentez. Peut-être c'est une perception auditive ou spatiale. Juste observez-le. Et s'il n'y a rien et que la zone est simplement vide, c'est très bien. Nous avons vu le cervelet juste en dessous des deux hémisphères cérébraux à l'arrière. Et à l'avant du cervelet, le tronc cérébral. Les vertèbres deviennent le tronc cérébral, à l'arrière le cervelet. Détendez-vous. En l'observant, nous lui donnons de l'énergie et des bonnes informations, ce qui le transforme. Nous sommes en train de le soigner simplement en l'observant, parce que nous lui donnons de l'attention, de la présence et de l'amour. Doucement, réouvrez les yeux. Nous allons regarder le liquide céphalorachidien. Ressentez. Cette image vient directement dans notre pure conscience et devient une information, mais aussi une forme de sensation. Le liquide céphalorachidien, appelé également liquide cérébrospinal, est le liquide dans lequel baigne le système nerveux central, encéphale et moelle épinière. Il en assure ainsi la protection contre les chocs et les secousses mécaniques. Il joue un rôle important dans la régulation de la pression intracrânienne. Il participe aux processus métaboliques cérébraux en régulant les échanges de substances et assure bien d'autres fonctions. Laissez tout le système nerveux central devenir liquide.
Le LCR circule dans deux compartiments différents. Un compartiment intra-encéphalique fait de cavités épandymères ou ventricules. Et un compartiment extra-encéphalique qui correspond aux espaces sous-arachnoïdiens. Ne vous intéressez pas à la terminologie. Allez au-delà. Le LCR est sécrété au niveau des plexus choroïdes, des amas de vaisseaux sanguins capillaires situés au niveau du système ventriculaire. Ce système qui creuse l'encéphale se constitue de 4 ventricules reliés entre eux par des canaux. Laissez Ming, je vais aller là où cette image existe. Comme si cette image vous guidait à l'intérieur. Il se continue au niveau de la moelle par le canal de l'épendyle. On distingue deux ventricules latéraux, occupant le centre des hémisphères cérébraux. Ces ventricules latéraux sont tous les deux reliés au troisième ventricule, au niveau du diencéphale par les deux trous de Monro. Le troisième ventricule est relié au quatrième ventricule, au niveau du tronc cérébral par l'aqueduc de Sylvius. Le LCR va sortir au niveau du quatrième ventricule à travers le trou de Magendie pour occuper les espaces sous-arachnoïdiens entre la pimère et l'arachnoïde. Le LCR est alors résorbé au sommet du crâne, au niveau des granulations arachnoïdiennes de Pacchioni. Au sommet du crâne, dans la porte du ciel. Fermez les yeux et revenez à l'intérieur, là où ces images ont guidé notre pure conscience. En nous, ces structures ont été mises en lumière, ont été intensifiées, ont reçu de l'information. Elles sont plus faciles à détecter. Ne forcez pas, ce n'est pas un acte de volonté, c'est un acte de détente et de perception libre. Et depuis ces structures au centre du cerveau, le liquide céphalorachidien est sécrété tout autour du cerveau, de la moelle épinière, jusqu'en bas de la colonne. Tout devient liquide à l'intérieur. Si on apprenait les cours de cette manière-là à l'école, ça serait passionnant.
Et maintenant, simplement pour terminer, nous allons nous lever pour soulever et déverser le chi plusieurs fois et conclure la séance. Levez-vous doucement. Joignez les pieds. La porte du ciel s'étire dans l'univers. La colonne s'étire avec la porte du ciel. Les pieds s'ouvrent dans la terre. Soulevez le chi par l'avant. Étirez les bras et la colonne vertébrale. Et doucement, prenez une grande respiration que vous retenez. Déversez le chi par la porte du ciel. Purifiez l'intérieur de la tête et le visage, tout le liquide céphalo-rachidien, le cervelet, le tronc cérébral. Purifiez et régénérez le cou et la gorge, les épaules et les bras, la poitrine, les poumons, le cœur, le pancréas, le foie et la vésicule biliaire, l'estomac et la rate, les reins, les intestins, la vessie et le système reproducteur, le bassin, les organes génitaux. Penchez-vous en avant, au travers des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles et des pieds. Jusque dans la terre univers, laissez tout tomber. Tout ce dont vous n'avez plus besoin, laissez-le tomber. Formez une balle de chi que vous soulevez par l'intérieur de la colonne. Étirez-vous, grandissez, prenez une grande respiration que vous retenez. Déversez le chi. Illuminez la porte du ciel, la tête et le visage, tout le liquide céphalo-rachidien, cervelet, le tronc cérébral, le cou et la gorge, les épaules et les bras, toute la poitrine, les poumons, le cœur, le pancréas, le foie et la vésicule biliaire, la rate et l'estomac, les reins, les intestins, la vessie et le système reproducteur, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds.
jusque dans la terre univers. Laissez tomber et relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Formez une grande balle de chi qui s'élève par l'intérieur de la colonne. Étirez-vous et grandissez. Prenez une grande respiration et retenez-la. Déversez le chi. Purifiez et régénérez la porte du ciel, le visage et le cerveau. Le cou et la gorge. Les épaules et les bras. Les poumons et le cœur. Toute la poitrine. Tous les organes. Tout se nettoie, se purifie. Superposez les paumes de main sur le nombril. Régénérez et purifiez le bassin, les jambes. Respirez profondément et reposez-vous dans l'abdomen et le bas du dos. Hmm. Remercions tout le champ de conscience, tous les êtres, tout le champ d'énergie, tous les aspects matériels. Séparez les mains et gardez les yeux fermés. Nous allons vocaliser Runyuan Lintone 3 fois. Inspirez. Runyuan Lintone. Inspirez.
Ru Yuan Lin To. Inspirez. Ru Yuan Lin To. 3 fois Raola. Inspirez. Haola. 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 Pensez à tous vos amis, votre famille, tous ceux que vous aimez, tous ceux qui vous aiment, tous ceux qui ont besoin d'amour. 3 fois Raola. Inspirez. Haola. 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 Hmm. 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 Haola. Bougez librement pour vous sentir bien partout. Et quand vous le voulez, ouvrez les yeux. Merci beaucoup pour cette séance.